Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner 7 conseils pour prévenir et inverser le diabète. Le gros problème avec le diabète, ce n'est pas tant le taux de sucre élevé en lui-même que les complications qu'il peut engendrer. Elles sont multiples, avec un inconvénient majeur, les complications sont souvent enclenchées bien avant que les premiers symptômes n'apparaissent. Et comme les diabétiques ressentent souvent un petit peu moins bien la douleur, ils sont moins réceptifs aux signaux d'alerte que peut envoyer le corps. Les complications du diabète peuvent être très graves. Infarctus, cécité, amputation, maladie rénale, arthrite des membres inférieurs, etc. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Et heureusement, tout n'est pas si sombre. Dans de nombreux cas, il est possible de guérir le diabète de type 2, qui constitue 95% des cas de diabète, même si ce n'est pas toujours facile. Découvrez dès maintenant les 7 conseils pour prévenir et inverser le diabète. Conseil numéro 1, minimisez votre consommation de sucre. Bon d'accord, je sais que ça peut paraître très évident, mais je suis encore étonné par la consommation énorme de sucre dans notre société moderne. Les compagnies agroalimentaires ajoutent en effet beaucoup de sucre dans presque tous les produits alimentaires, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Le fructose et le sirop de maïs constituent le principal problème, donc vérifiez bien les étiquettes des produits que vous achetez. Et selon une étude scientifique, boire juste un soda ou une boisson sucrée par jour peut augmenter votre risque de développer le diabète de 25%. Il est maintenant aussi prouvé que le sucre est plus addictif que la plupart des drogues. Mais une fois que vous aurez réussi à ne presque plus en consommer, vous allez sentir la différence et vous demander pourquoi est-ce que vous en consommiez autant auparavant. Conseil numéro 2, dites non au maïs et aux céréales non complètes. Il faut oublier toutes les recommandations du passé sur la fameuse pyramide alimentaire qui préconisait que la plus grande partie de notre alimentation soit constituée de céréales, blé, riz, pain, pâtes, maïs, etc. Au passage, notez bien que le maïs est une céréale et non pas un légume et il contient beaucoup de glucides. Et pour les céréales en général, ce n'est pas que manger des céréales soit mauvais en soi, mais ce sont les quantités que nous consommons et la façon dont elles ont été transformées qui posent problème. Il faut donc remplacer toutes les céréales dites raffinées, c'est-à-dire riz blanc, pâte blanche, pain blanc, par leurs équivalents complets, c'est-à-dire riz complet, pain complet, pâte complète. Et si vous voulez voir votre taux de sucre dans le sang s'équilibrer plus rapidement, vous pouvez réduire fortement votre consommation de céréales pendant 3 à 4 semaines. Et en prime, si vous faites ça, vous allez très souvent perdre un peu de poids. Conseil numéro 3, faites plus de sport. Encore une fois, ce n'est pas un scoop, mais la plupart des gens qui ont le diabète ou le prédiabète ne font pas suffisamment d'exercice physique. L'activité physique aide non seulement votre corps à réguler les hormones responsables du taux de sucre dans le sang, mais aussi à contrôler la faim. Cela ne vous oblige pas pour autant à casser votre tirelire pour vous abonner à une salle de gym coûteuse. Vous pouvez commencer tout simplement par aller marcher 1 heure par jour tous les jours. S'entraîner vigoureusement est la clé pour un exercice physique efficace qui va vous aider à équilibrer la glycémie et à réduire le taux d'insuline. Je vous conseille de faire monter votre fréquence cardiaque jusqu'à 70 à 80% de sa capacité maximale pendant 60 minutes. Vous pouvez faire ça 6 fois par semaine et pensez à bien manger sainement après l'effort. Et ne pas se dire « Tiens, j'ai fait un peu de sport, du coup je peux me permettre de prendre un fast-food ». Conseil numéro 4, évitez les charcuteries. Vous n'avez pas besoin de devenir complètement végétarien, mais supprimer les viandes les plus dangereuses pour la santé semble être une bonne idée, même si elles sont très bonnes au goût. Manger des viandes de bonne qualité en quantité raisonnable n'est pas un problème pour notre corps. Mais une étude récente de Harvard a montré que les personnes ayant une consommation plus élevée en charcuterie ont un risque accru de 20% de développer le diabète de type 2. Donc préférez toujours les viandes non transformées, organiques et provenant d'animaux nourris à l'herbe. Conseil numéro 5, respectez votre sommeil. Il ne faut pas penser que seules les personnes fainéantes ont besoin de dormir beaucoup. De nombreuses études scientifiques montrent que le manque de sommeil ou la mauvaise qualité du sommeil endommage votre métabolisme, crée des pics de taux de sucre dans le sang et donne envie de consommer plus de sucre. Mal dormir vous fait aussi manger plus et prendre plus de poids. Une étude en particulier a montré que de mauvaises habitudes de sommeil pouvaient entraîner une résistance à l'insuline et donc du diabète sur le long terme. Il est donc recommandé de dormir 7 à 8 heures de manière ininterrompue
toutes les nuits. Conseil numéro 6, faites le plein de nutriments. On mange pour avoir de l'énergie bien sûr, mais aussi pour alimenter notre corps en nutriments, car ils sont essentiels à son bon fonctionnement. Si vous mangez un burger dans un fast-food, vous allez avoir beaucoup d'énergie et de calories, mais pas beaucoup de nutriments malheureusement. Les carences en nutriments les plus courantes chez les prédiabétiques et les diabétiques sont les suivantes. Oméga 3, vitamine B, magnésium, chrome, acide alpha-lipoïque et vitamine D. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez trouver tous ces nutriments dans l'alimentation et avec un peu de soleil. Et vous pouvez aussi éventuellement les prendre sous forme de suppléments alimentaires si besoin. Conseil numéro 7, minimisez votre stress. En cas de stress, votre corps réagit et augmente la production d'insuline et de cortisol. Donc si vous êtes souvent en situation de stress, vous risquez de prendre du poids, de développer de la résistance à l'insuline et de finir par avoir le diabète de type 2. Le lien établi entre le stress, le gain de poids et les déséquilibres de taux de sucre dans le sang montre que la gestion du stress est un élément essentiel de la gestion du diabète. La plupart d'entre nous ne peuvent pas éliminer complètement le stress de notre vie, mais nous pouvons apprendre à le contrôler. La méditation, les exercices de respiration profonde, le yoga, les massages, le rire, et la danse par exemple sont des moyens fantastiques pour gérer le stress et aider à inverser le diabète de type 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, mettez un petit j'aime sous la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Si cette vidéo vous a pas plu malheureusement, eh bien n'hésitez pas quand même à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je prends en compte tout ce que vous me dites et j'essaierai d'améliorer au fur et à mesure la qualité des vidéos. Bonne journée à tous et faites bien attention à votre santé.